Au moment où je tourne cette vidéo, il reste 4 matchs au Paris Saint-Germain avant d'avoir terminé la saison puisque PSG Ajaccio ça se joue dans 1 heure. Vous regardez la vidéo le lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain face à Ajaccio j'espère. Donc même si la saison se termine dans 3 semaines, je pense qu'il est temps pour nous de faire le bilan du Paris Saint-Germain. Quel joueur a réussi sa saison, quel joueur l'a raté. On va faire poste par poste, on va commencer du gardien de but jusqu'aux attaquants. Il y a 4 catégories différentes pour classer les joueurs. Il y a nul ou invisible, insuffisant, bon ou très satisfaisant. Pour mes plus fidèles abonnés, vous connaissez déjà ce graphique puisque j'avais fait un bilan de la mi-saison juste avant la Coupe du Monde au mois de novembre. D'ailleurs, c'est une vidéo qui avait pas beaucoup fonctionné, donc si vous kiffez celle-ci, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, ça permet de booster la vidéo et de me récompenser. Merci à tous, on est parti, let's go! Comme vous le savez, la saison du Paris Saint-Germain est très décevante, notamment avec cette élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. 0 but en 2 matchs, une vraie catastrophe, et depuis cette élimination, c'est un vrai cauchemar de regarder le Paris Saint-Germain. Les joueurs sont déjà en vacances, on s'est même fait éliminer en Coupe de France face à l'Olympique de Marseille, nos rivaux. Donc voilà, c'est l'heure de faire le bilan, on commence directement par le gardien de but. On va juste juger la saison de Donnarumma, puisque Rico, Lavallée, Letellier, etc. n'ont vraiment pas joué. Donnarumma, c'est 100% des matchs en Ligue 1, 100% des matchs en Champions League, donc c'est le plus important. Donc Donnarumma, je l'ai mis dans la catégorie bon. C'est une progression pour moi par rapport à la saison dernière, je l'avais peut-être mis dans insuffisant la saison dernière, mais là c'est une saison quand même correcte je trouve de Donnarumma. Je mettrais un bon 6 sur 10. Il y a eu des arrêts très décisifs dans certains matchs, il y a des matchs où vraiment on était catastrophique et le seul sur le terrain qui nous permettait de rester en vie c'était Donnarumma. Par contre je ne mets pas dans excellent parce qu'il y a quand même encore des défauts, notamment ce jeu au pied, des fois des fautes de concentration dans les sorties aériennes. Il y a un gros défaut qu'il a, c'est qu'il capte très peu le ballon, il fait beaucoup de relances dans l'axe avec les points. Donc voilà, Donnarumma c'est un jeune gardien de 24 ans, il a encore beaucoup de progrès à faire mais ça reste quand même un très bon gardien, top 10 mondial selon moi. On continue avec les défenseurs et là il y a beaucoup plus de joueurs à juger. On va y aller crescendo, donc on va commencer par les défenseurs qui ont été nuls ou invisibles selon moi. Le premier c'est le Titi parisien Pembele. Pourquoi je le mets dans cette catégorie? Tout simplement parce qu'il a joué que 5 matchs de Ligue 1. Donc on peut le considérer comme invisible car il a très peu joué, mais c'est quand même pas non plus dégueulasse. Il a quand même fait une passe décisive sur ces 5 matchs. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Moi j'ai quand même aimé son abnégation sur le terrain. Il a montré énormément d'envie, de détermination, etc. Donc c'est pas non plus une saison catastrophique, mais très peu de temps de jeu, donc forcément je le mets dans invisible. Deuxième joueur dans cette catégorie c'est Juan Bernat, que j'ai trouvé très nul cette saison. Pour moi, ce poste de doublure en latéral gauche, il est super important parce que Nuno Mendes se blesse énormément, donc en backup, il nous faut vraiment un joueur de qualité. C'est pour ça que dans mon mercato parfait du Paris Saint-Germain, j'avais parlé de Guerreiro parce qu'il a un salaire bien inférieur à celui de Juan Bernat. Faut pas oublier que Bernat, il est payé 9 millions par an. C'est un énorme salaire pour une doublure et depuis sa blessure, c'est malheureux à dire parce que Bernat, moi, c'est un joueur que j'adorais avant. C'est vraiment une très bonne surprise sa première saison au Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions, il nous avait bien porté. Mais depuis ses ligaments croisés au genou, franchement, c'est une catastrophe. Juan Bernat n'a plus du tout le niveau. Et quand on voit son salaire, on se dit vraiment que c'est l'argent perdu. Donc voilà, Juan Bernat, je le mets dans nul cette saison, il m'a beaucoup déçu. Mais j'ai pas trop envie de le critiquer parce que je sais que c'est à cause de sa blessure, etc. Parce qu'avant c'était vraiment un superbe joueur. Mais voilà, j'espère qu'il va partir cet été et aller dans un club un petit peu plus bas. Troisième défenseur que je mets dans nul ou invisible, c'est Presnel Kimpembe, tout simplement parce qu'il s'est blessé depuis le mois d'octobre. Kimpembe cette saison, c'est seulement 966 minutes jouées pour 15 matchs au total. 11 matchs de Ligue 1, 3 matchs de Champions League et un match de Trophée des Champions. Donc voilà, c'est vraiment une saison invisible pour Kimpembe. Il a une rupture du tendon d'Achille, donc il sera absent jusqu'à septembre-octobre. C'est une très grosse blessure, il va prendre du temps à s'en remettre, je pense, donc il faudra aussi recruter à son poste. On passe à la catégorie insuffisant. Le premier que j'ai mis, c'est Mukiele. Pourquoi Nordi Mukiele? Parce que c'est un joueur que j'aurais aimé voir plus, mais malheureusement, il y a eu des blessures, tout comme Kimpembe. Et quand il a été titulaire, que ce soit en piston ou central, il a été très intéressant malgré un début de saison qui, ma foi, était bien catastrophique. Il s'est bien rattrapé, je dirais, entre novembre et février, il a été très intéressant, il a bien concurrencé Hakimi. Malheureusement, trop de blessures, donc je le mets dans insuffisant, mais s'il avait joué plus longtemps, je pense qu'il aurait pu être dans les bons. Deuxième défenseur dans les insuffisants, ça va être le concurrent direct de Nordi Mukiele, c'est Achraf Hakimi. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, Achraf Hakimi, c'est un joueur qui devrait être sur le côté droit, qui devrait nous porter. Mais voilà, c'est très compliqué au Paris Saint-Germain. Peut-être que c'est la faute du coach, peut-être que c'est la faute du système, peut-être que c'est la faute d'Achraf aussi. En tout cas, ce qui montre au Paris Saint-Germain, c'est vraiment insuffisant. On l'a vu à la Coupe du Monde, il a été génial. Par contre, au PSG, on veut en voir plus. Donc là, je lui laisserai une dernière saison à Achraf Hakimi. Et s'il nous déçoit encore, faudra le vendre l'été prochain. Mais je suis sûr qu'il va faire une très belle saison la saison prochaine. En tout cas, on croise les doigts. Autre défenseur que j'ai mis dans insuffisant, là, j'ai énormément hésité. C'est Sergio Ramos. J'ai hésité à le mettre dans les bons parce que quand même sa fin de saison est quand même très bonne. Mais par rapport à son statut, à son salaire, etc., je mets quand même dans insuffisant parce qu'on devrait au Paris Saint-Germain avoir un défenseur central de bien meilleure qualité, je dirais. Sergio Ramos, tu sens que c'est vraiment dur pour lui cette fin de carrière. Athlétiquement, notamment dans son dos par la vitesse, il a énormément de mal, il se fait beaucoup prendre de vitesse. Mais là où il reste très bon, c'est son jeu aérien, que ce soit offensif ou défensif, il est vraiment excellent dans ce domaine. Dites-moi, vous, dans les commentaires, dans quelle catégorie vous auriez mis Sergio Ramos. On enchaîne dans les insuffisants avec El Shaddai Bichabou, un défenseur dans lequel on a porté énormément d'espoir au sein du Paris Saint-Germain. Il
Il a plus joué dans la deuxième partie de saison que dans la première, mais ça a quand même été insuffisant en termes de qualité. Je pense notamment à son match face à Monaco qui a été catastrophique. Il a montré des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Pour moi, il n'a pas encore les épaules pour vraiment jouer au Paris Saint-Germain. Donc une vente ou un prêt cet été, on sait que Francfort a proposé 20 millions au Paris Saint-Germain. Si on le vend 20 millions avec une clause de rachat à 30 ou 35, pourquoi pas. Mais j'opterais quand même plus pour un prêt. Dernier défenseur dans les insuffisances, notre capitaine Marquinhos, obligé de le mettre dans insuffisant tout simplement parce qu'on a connu Marquinhos à son prime, c'était vraiment un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Depuis l'épisode du Real de Madrid de l'année dernière et ce triplé de Benzema, on sent que Marquinhos n'est plus aussi bon. Mais attention, depuis janvier, je trouve quand même que Marquinhos est meilleur qu'en début de saison, je trouve qu'il y a quand même un progrès. Là ce soir apparemment lors de PSG Ajaccio, on va annoncer sa prolongation. D'après les rumeurs, il a une grosse hausse de salaire, donc ça je comprends pas parce qu'il est quand même décevant depuis 1 an et demi et tu lui augmentes son salaire, donc ça c'est un petit peu bizarre venant de la direction. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, Marquinhos c'est quand même dans insuffisant parce qu'on a connu un meilleur Marquinhos par le passé, on aimerait bien le revoir. Il nous reste un défenseur à noter et je l'ai mis dans les bons, c'est Nuno Mendes. Pourquoi je le mets pas dans excellent? Parce qu'il y a beaucoup trop de blessures, énormément de pépins physiques pour Nuno Mendes. Par contre, lorsqu'il joue, il est énormissime. Si on le juge que sur ses matchs, forcément je le mettrais excellent, mais voilà, il y a beaucoup trop de blessures. Je trouverais ça bizarre de mettre sa saison en excellent alors qu'il a loupé peut-être 30% des matchs. Mais par contre, on est tous d'accord pour dire que lorsqu'il joue, c'est vraiment un des meilleurs défenseurs latéraux gauche du monde, ou voire le meilleur piston gauche du monde. Avant de passer au milieu de terrain, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre Danilo dans les défenseurs parce que je l'avais mis dans les milieux, après je l'ai basculé dans les défenseurs. Donc voilà, Danilo, je le mets dans les bons. Je le mettrais presque dans les très satisfaisants, mais je trouve qu'en fin de saison, Danilo est moins bon qu'avant. Par contre, c'est un vrai patron et tout le monde l'aime, que ce soit les supporters, le club, les joueurs, etc. Il fait vraiment l'unanimité. L'unanimité. Bref, il a mis tout le monde d'accord, Danilo, donc forcément il est dans les bons. Je le mets pas dans les très satisfaisants juste pour la fin de saison, mais c'est quand même un super bon joueur. Merci Danilo pour ta saison et merci de mouiller le maillot et de respecter le logo du Paris Saint-Germain, ça fait extrêmement plaisir. Allez, on passe au milieu de terrain. Pour les milieux de terrain, c'est la même chose, on commence par le bas de l'échelle et directement on commence par Renato Sanchez qui pour moi a été nul cette saison, nul et invisible à la fois. Le mec se blesse tout le temps et quand il joue 90% du temps il a été mauvais. Sur la fin de saison c'est un petit peu mieux mais il rate 70% des matchs par ses blessures. De toute façon moi dès le départ, dès sa signature, j'étais contre l'arrivée de Renato Sanchez. Tu ramènes un joueur qui se blesse tout le temps dans un club où il y a tout le temps des blessés, forcément il se blesse tout le temps. Bah ouais, logique. J'espère pour lui qu'un jour les blessures le laisseront tranquille et pour le Paris Saint-Germain aussi, mais voilà, pour moi Renato Sanchez faut absolument le vendre cet été. Dans le profil technique c'est un super beau joueur pour le Paris Saint-Germain, par contre au PSG faut arrêter de prendre des joueurs qui se blessent beaucoup, on a besoin de joueurs qui sont fiables et réguliers. Deuxième milieu de terrain dans les nuls, forcément je mets Carlos Soler, crème solaire, le joueur le plus nul du Paris Saint-Germain cette saison, le joueur qui m'a le plus énervé. J'aurais dû faire une catégorie encore en dessous, j'aurais appelé juste la catégorie Carlos Soler, parce que voilà, Carlos Soler c'est une catastrophe. Ok, de temps en temps il marque et ça pour les milieux de terrain au Paris Saint-Germain c'est rare, mais voilà, Carlos Soler au Paris Saint-Germain c'est une catastrophe. Je sais pas si c'est un manque de niveau, c'est un manque de confiance, c'est un manque de compatibilité. En tout cas Carlos Soler faut absolument le vendre cet été, je le mets dans les nuls pour cette saison. Troisième milieu de terrain dans les nuls, et là ça me fait énormément de mal de le mettre ici, c'est la première fois que je le mets ici depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est Marco Verratti. Un de mes joueurs préférés, un joueur qui est là depuis 11 ans au club, un joueur qui aime énormément le club, qui a presque sacrifié sa carrière pour rester au Paris Saint-Germain. Il aurait pu aller au Real, il aurait pu aller au Barça, il aurait pu être un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il a préféré rester au Paris Saint-Germain, mais malheureusement le fait qu'il ne travaille pas assez, le fait qu'il n'ait pas une bonne éthique de travail et de vie, et une bonne hygiène de vie tout simplement, fait qu'il se blesse énormément, et là il a plus de 30 ans, donc forcément tu le ressens dans son jeu, tu le ressens qu'il est moins à l'aise, moins bien physiquement qu'avant, et pour moi Verratti c'est sa pire saison au Paris Saint-Germain, notamment par le fait aussi qu'il nous a presque éliminé à lui tout seul face au Bayern de Munich. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une saison catastrophique de Verratti, donc je le mets dans la catégorie nul. Dans les insuffisants, on commence par Fabian Ruiz, que j'ai hésité à mettre dans les nuls, mais je le trouve quand même un petit peu meilleur que Carlos Soler ou que d'autres. Par contre, les 3 premiers mois de Fabian Ruiz, c'était une catastrophe. Là, je trouve que depuis le mois de janvier, c'est quand même plutôt correct. Je mettrais entre 4 et 5 sur 10. C'est vraiment la définition d'insuffisant. C'est un joueur qui a de la qualité, qui a un superbe pied gauche, qui pourrait organiser notre jeu avec ce pied gauche. Malheureusement, au Paris Saint-Germain, ça ne marche pas du tout. D'ailleurs, apparemment, il ne se plaît même pas dans la ville, donc ça sent vraiment le transfert cet été. Je le mets dans insuffisant et on note sa saison sur un petit 4,5 sur 10. Comme diraient les profs au lycée, peut mieux faire. Le deuxième milieu de terrain dans les insuffisants, c'est Vitinha. Pourquoi je le mets pas dans les nuls? Parce qu'il a quand même fait 3-4 premiers mois assez bons, voire même très bons. Par contre, l'image qui représente vraiment la saison de Vitinha, c'est cette action face au Bayern de Munich où il fait tout bien, mais le plus simple, c'est-à-dire finir l'action dans le but, mettre la balle au fond des filets. Il n'a pas réussi, ça montre vraiment un manque de personnalité pour moi de la part de Vitinha, un vrai joueur avec des couilles face au Bayern de Munich, un 8ème de finale de Ligue des Champions, il t'aurait allumé la cage. Donc voilà, Vitinha, ça reste un jeune joueur de 23 ans, etc. Donc je crois quand même au lui au Paris Saint-Germain. Et pour moi, cette saison, c'est tout simplement insuffisant de sa part. Et le dernier milieu de terrain qu'on va juger, là je l'ai mis dans un très satisfaisant, c'est Warren Zaïre-Emery. À 17 ans, c'est pour moi le milieu de terrain qui a réussi la meilleure saison au Paris Saint-Germain. Je le mets dans très satisfaisant parce qu'on n'attendait rien de lui, il nous a énormément surpris. Il nous a donné beaucoup de satisfaction par son
envie de jouer, parce qu'il a montré sur le terrain. Et en plus, Christophe Galtier ne lui a pas toujours fait des cadeaux, parce qu'il a déjà mis milieu droit dans un 4-4-2, il l'a mis piston en 3-5-2. Et dans 90% des cas, Warren Zaïre-Emery a répondu présent et a montré qu'il avait les épaules pour jouer au Paris Saint-Germain. Le frérot, il passe le bac de français cet été, mais il roule sur les milieux de Ligue 1. Donc voilà, Zaïre-Emery, on est tous d'accord pour dire que c'est très satisfaisant et qu'il a vraiment fait une belle saison et on attend de voir la prochaine avec impatience. Allez, on passe aux attaquants, mais avant, n'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce bleu, la famille. Ah là là, les attaquants, ça va être dur de juger tout ça, mais on va commencer par les nuls ou les invisibles et on commence par Ousni. Obligé de mettre Ousni dans les invisibles puisque Christophe Galtier ne l'a jamais fait démarrer un match de Ligue 1, ne l'a jamais fait rentrer dans un match de Ligue 1. Donc voilà, il a été invisible cette saison, mais on sait qu'avec les U19, il déchire tout, donc j'ai hâte de le voir avec l'équipe professionnelle. Le deuxième invisible, c'est lui aussi un jeune, c'est Garbi qui pour moi n'a pas assez joué. Il a failli partir en prêt cet hiver à Nice, j'aurais kiffé voir ça. Malheureusement, ça s'est pas fait à cause de Chelsea parce qu'on n'a pas reçu les papiers de Ziyech au dernier moment et donc on n'a pas fait partir Garbi. Je le mets dans les invisibles, mais les peu de fois où il est rentré, il a quand même montré de très bonnes choses, énormément de percussions, de prise de risque avec le ballon, on voit vraiment qu'il s'inspire de Neymar à l'entraînement. Le premier attaquant insuffisant, là je pense que je vais me faire taper dessus par plein de supporters, par plein de gens qui vont regarder cette vidéo. Excusez-moi, mais c'est Lionel Messi, mais attention, regardez bien le graphique, j'ai mis sa petite tête qui déborde dans le bon, parce que voilà, c'est insuffisant pour Lionel Messi, malgré des très bonnes statistiques, des buts, des passes, On est d'accord qu'il a de très bonnes statistiques, par contre pour moi c'est insuffisant, il n'y a aucun débat là-dessus, notamment en Ligue des Champions, il a pas du tout porté l'équipe. Certains vont dire que c'est à cause des joueurs autour, etc. Mais il y a quand même des pertes de balles de façon technique pure, des contrôles ratés, etc. où c'est vraiment la faute de Messi, il faut arrêter de remettre la faute sur les autres. Il y a plein d'approximations techniques de la part de Messi, il y a un manque de leadership, etc. Donc forcément je le mets dans insuffisant et je pense qu'on sera beaucoup à être d'accord quand même, les gens qui aiment et qui respectent le Paris Saint-Germain. J'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet parce que j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne, j'ai notamment fait une vidéo sur la fin de carrière de Messi au Paris Saint-Germain, etc. Je vous la mets juste là et si le sujet vous intéresse, vous irez voir ça après. Deuxième attaquant dans les insuffisants, forcément c'est Hugo Ekitike qui est un joueur auquel je crois beaucoup. Je sais qu'on est très peu supporters du Paris Saint-Germain à aimer Ekitike, moi j'en fais partie en tout cas. Ok, quand il a joué, il a pas été assez bon, il a pas montré de très bonnes choses. Par contre, pour moi, le management de Galtier par rapport à Ekitike, il est catastrophique. Tu fais toujours rentrer Ekitike dans des matchs où on perd, où il y a vraiment la pression sur lui. Par contre, face à Angers, 20ème de Ligue 1, qui gagne pas un match cette saison, il a joué 0 minutes. Donc voilà, pour moi, il y a un management catastrophique. Il a quand même eu une bonne période après la Coupe du Monde où il a mis 4-5 buts. Et voilà pour le prix qu'on va payer cet été avec cette option d'achat obligatoire suite à son prêt de 35 millions d'euros. Forcément, on est en droit d'en attendre plus, donc forcément, Ekitike il est dans les insuffisants. Et j'espère qu'on va le prêter en Bundesliga parce que je pense que ça peut être un championnat où il va tout écraser. Le premier attaquant que je vais mettre dans les bons, c'est Neymar, qui pour moi a été le meilleur joueur de la saison du Paris Saint-Germain. Mais voilà, comme d'habitude, une blessure qui vient nous faire chier, qui vient lui casser sa saison dès le mois de février. Sur le plan sportif, je peux peut-être le mettre dans les très satisfaisants, même si après la Coupe du Monde, il a été quand même moins bon. Mais en vrai, je peux pas le mettre dans cette catégorie, tout simplement à cause de sa blessure. Notre playmaker qui se blesse encore une fois, la 4e fois en 6 ans au mois de février, je crois. Donc voilà, c'est fatigant. Est-ce qu'il va quitter le club ou non cet été? On en parlera sur la chaîne, j'en ferai des vidéos. On suivra l'actualité du mercato du Paris Saint-Germain cet été sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, donc on parlera de Neymar maintes et maintes fois. Mais faut pas oublier qu'avant la Coupe du Monde, Neymar c'est vraiment le joueur qui a porté le Paris Saint-Germain, qui a été vraiment extraordinaire. Énormément de buts, énormément de passes décisives et beaucoup de retours défensifs, beaucoup d'activités sur le terrain. Après, on n'est pas dupes, on sait qu'il se préparait pour la Coupe du Monde, mais bon, c'est toujours comme ça que Neymar, il se blesse et ça nous fait chier, ça nous gâche une saison à chaque fois. Dernier joueur qu'on va juger, c'est monsieur Kylian Mbappé, que j'ai aussi mis dans bon. Je le mets pas dans très satisfaisant parce que c'est loin d'être la meilleure saison de Kylian Mbappé, je le mets pas dans insuffisant non plus parce qu'il va quand même finir meilleur buteur de Ligue 1. Mais quand même, il pourrait presque être dans insuffisant tellement on connaît Mbappé, comment il peut être fort, notamment par exemple en équipe de France à la Coupe du Monde. Au Paris Saint-Germain, cette saison, ça a été plus compliqué, énormément de matchs ratés, énormément de polémiques. Franchement, je suis à ça de le mettre dans insuffisant, mais je le mets quand même dans bon parce qu'il a quand même porté le Paris Saint-Germain dans pas mal de matchs. Mais je vous avoue que j'ai vraiment hésité à le descendre d'une catégorie, mais voilà, ça aurait été un petit peu dur quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on va terminer cette vidéo par noter la saison de Christophe Galtier. Voilà, on va être très rapide les amis. Christophe Galtier, ça a été une saison catastrophique de sa part, donc je le mets dans nul. Que ça soit dans le management, que ça soit dans les conférences de presse, que ça soit dans la tactique, que ça soit dans l'animation offensive, défensive, il n'y a rien qui allait cette saison avec Christophe Galtier, malgré un début de saison qui était très prometteur, notamment avec cette victoire 7-1 face à Lille. Franchement, ça a été une saison catastrophique de la part de Christophe Galtier. Je pense qu'il va partir cet été, même si c'est pas le seul problème au Paris Saint-Germain. Il n'avait pas les épaules pour le Paris Saint-Germain. Et en plus, il est Marseillais, donc on va vraiment pas le regretter. Voilà les amis, on a terminé pour cette vidéo, pour ce bilan de la saison du Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Faites-moi un petit retour sur les joueurs, sur ce que vous avez pensé de la vidéo, sur ce que vous avez pensé de la saison des joueurs. C'était un énorme kiff de faire cette vidéo, comme toutes les vidéos sur le Paris Saint-Germain. Je me régale. Donc si vous kiffez aussi, n'oubliez pas de liker, c'est hyper important, de commenter et de vous abonner. On est en route vers les 5000 abonnés. J'espère vraiment qu'on va y arriver. C'était Berdis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Peace!